Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vous propose de présenter la famille. En fait, qui dit podcast familial, dit qu'il y a une famille. Et je me dis que c'est quand même plutôt sympa si on peut se présenter un petit peu. Alors on n'est pas au complet, mais j'ai avec moi Naïs. Bonjour Naïs. Bonjour papa, bonjour Tout le monde. Tout le monde. Bonjour ceux qui vont écouter le podcast. Et bonjour Josué. Bonjour. Alors Noam, lui, il préfère pas trop parler devant un micro pour l'instant, donc pas de souci, hein, on va pas le forcer. D'ailleurs, je vous force pas, vous, c'est bon? Vous avez envie d'être là? Ah, moi, je suis à fond, je vais être là. Et la maman, elle est pas là non plus, mais bon, je pense que, en tout cas, ceux qui nous suivent depuis quelque temps, ils connaissent au moins moi et la maman. Donc moi, c'est Stéphane. Je suis le mari de Sarah, du coup. La chaîne YouTube, elle a commencé depuis 2020 où je me filmais à l'époque. Je faisais des balades dans la forêt. Vous vous rappelez, les enfants? Ouais, et une fois, j'étais venue avec toi et c'était marrant. Pendant que j'ai tourné? Non. Oui. Enfin, tu tournais et en fait, moi, Ah, t'étais derrière? Et moi, j'étais derrière. Ah oui. Moi, mais c'était quand on était ici. Oui. Mais les toutes premières, on n'avait même pas de maison. On était logés chez Nani Papy en attendant de trouver une maison. Ah oui. Je faisais le tour du lac. Vous vous rappelez de ça? Je partais faire le tour du lac. Je me rappelle pas du tout. Tu te rappelles pas, toi? Peut-être trop petit. Je me rappelle pas. Enfin bref. Ça avait commencé comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui où maintenant on fait un podcast tous ensemble. Ouais, j'ai abandonné le côté vidéo, parce que je voulais pas vraiment développer la vidéo et ça prend quand même pas mal de temps puisqu'il y a d'autres projets. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y a les liens dans la description de la vidéo YouTube. Il y a aussi donc tout un pan de l'association qui est dédié à la musique. Je vous invite à aller découvrir quand même. C'est plutôt sympa. Ça vous plaît, vous, la musique? Elle est trop bien. Franchement, tu t'améliores de mieux en mieux. Franchement, c'est... Je crois que j'ai mes plus grands fans à mes côtés de toute façon. Steph. Donc du coup, pour nous présenter vite fait, donc moi, donc Stéphane, j'ai 41 ans. On vit dans la région angevine, dans la belle campagne angevine, depuis 4 ans maintenant. On était dans la région angevine avant, mais dans la campagne, ça fait 4 ans. J'ai épousé Sarah, qui est un petit peu plus jeune, qui va avoir bientôt 38 ans. Et on a eu 3 merveilleux enfants. Donc on a commencé par une fille, une grande fille. Je suis la meilleure, enfin franchement, je suis parfaite. Alors il y en a qui disent que le premier coup c'est le brouillon, mais après bon... je suis le brouillon. On n'a pas eu besoin de s'entraîner, on a bien travaillé du premier coup. Donc toi, t'as quel âge du coup maintenant? Moi, je vais bientôt avoir 13 ans en août. Bientôt 13 ans en août, tout à fait, c'est ça. J'ai hâte. Eh oui. Ensuite, pas très longtemps après, 22 mois après, on a eu... Josué, c'est ça. Fils. Le fils, voilà, le fameux. Le premier fils, du coup. Ouais. Et donc toi, tu vas avoir bientôt... 11 ans. 11 ans. En juin. En juin, voilà, c'est ça. Et il y a le petit dernier, Noam, qui n'est donc pas avec nous, qui lui a 7 ans. Et demi. Non. Ah si. Ouais, bientôt Si. et demi. Il les a en novembre. Voilà, c'est ça. 7 ans en novembre, donc 7 ans et demi en mai. C'est en mai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les podcasts à faire ensemble en famille comme ça? Alors moi, ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est que déjà, on n'est pas en mode protocolaire. Ouais. On fait pas à la lettre, on prépare pas un truc, c'est comme ça en famille. C'est comme si en fait on était ensemble à table en train de manger, puis on parle de Dieu. C'est ça. Et puis c'est vrai d'ailleurs, parce que je l'ai pas dit, les gens, enfin certains le savent, mais pas tout le monde. C'est que il y a une particularité dans notre famille. Alors, on n'est pas les seuls, loin de là, mais ça reste une minorité. C'est que vous n'allez pas à l'école puisqu'on fait l'instruction en famille. Ah ouais, depuis qu'on est né, on n'a jamais connu la crèche, l'école. Exactement. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais même pas comment ça fonctionne. Donc on peut paraître des fois pour des extraterrestres. Oh, tu sais. Non, arrête ça. On sent pas des extraits. Mais en fait, et c'est pour ça aussi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que on a quand même l'habitude, vu qu'on vit notre quotidien tout le temps, tous les 5, on est tout le temps les uns avec les autres, on vit justement cet échange permanent dans tous les sujets. Et là, l'avantage de commencer à faire ça, c'est que c'est vrai qu'on parle de Jésus assez souvent, hein, pour pas dire tous les jours, mais pas forcément en s'arrêtant vraiment, en ouvrant la Bible, etc. On l'a déjà fait ponctuellement par-ci par-là. Mais là, du coup, on peut toutes les semaines s'arrêter, prendre un passage dans la Bible et discuter ensemble. C'est chouette ça. Hein. Vas-y, tu veux parler? Et moi, ce qui me fait plaisir dans les podcasts, c'est que j'apprends comment comprendre la Bible. Ouais. Comme il faut. Ouais. Pas mal interpréter. Et alors attention, parce que
Comment Pas forcément. c'est avec Dieu, hein, c'est pas que avec papa. Hein. Oui, faut oui, se méfier. oui. Papa, il a pas raison sur tout. Hein, attention. Ah ah, tu n'es pas parfait. Ah non. Hein. Personne n'est parfait. Mais on est là pour s'encourager les uns les autres. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que les enfants, et en plus les miens, ils ont vraiment des réflexions, des questions, des interrogations très pertinentes, et qui du coup, font des fois se poser des questions aux adultes qu'on n'aurait pas forcément naturellement, qu'on se poserait pas forcément, quoi. Mm. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, et peut-être qui intéresse aussi un peu les gens, c'est qu'est-ce que vous avez pu vivre dans votre jeune vie avec Dieu, des petites expériences, et qui ont aussi poussé à quelques décisions, hein. Oui, comme je Eh oui. suis faire baptiser. Qui c'est qui commence? Moi. C'est toi? Ouais. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors moi, je me suis fait baptiser à 7 ans, À 7 ans, exactement. le jour de mon anniversaire. Donc quelques jours avant, quelques jours après, je sais plus. Je me Ouais, suis fait autour de ton anniversaire, ouais, ouais. autour de mon anniversaire de 7 ans. Je m'étais fait baptiser dans la baignoire. Où ça? Chez mes grands-parents. Ouais, La chez baignoire, Mamie je- Papy. Eh oui. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que quand, en tant que parent, on a son enfant qui demande à se faire baptiser à 7 ans, on se dit, oula, c'est peut-être un peu jeune quand même, là. Donc, on a quand même pris le temps de la réflexion, on l'a pas plongé dans l'eau tout de suite. Mais en fait, ce qui nous a interpellés, c'est que nous, on lui a pas parlé du baptême. Elle a aucune circonstance qui lui mettait la pression pour se faire baptiser, clairement. Ouais. La seule connaissance du baptême que t'avais, c'était éventuellement la Bible en bonne décidée ou ce genre de Ouais, choses, j'arrêtais quoi. pas de les lire tous les matins. Voilà. Grande lectrice. Et c'est suite à une expérience forte qu'elle a vécue qu'elle a vraiment eu cette conviction. Donc, vu que ça venait pas de nous et que ça venait pas de l'extérieur, on a fait la conclusion que ça venait forcément de Dieu. Et donc, qui on était, nous, pour s'opposer à un baptême d'une jeune de 7 ans, dans sa pleine conscience, finalement. Ah, Et, ouais. et si on voit en plus le baptême comme un départ plus qu'une arrivée, ce qui, je pense, est plus juste, c'est pas du tout choquant, en fait, de se faire baptiser à 7 ans, pour moi. Enfin bref, c'était juste pour la parenthèse. Parce qu'une demande de baptême à 7 ans, c'est peut-être pas très courant, et puis en tant que parent, on a quand même cette réaction tout de suite, oula, c'est un peu trop jeune quand même. Je sais que nous, dans les églises qu'on a fréquentées, il y avait une limite d'âge. On pouvait pas se faire baptiser en dessous, je crois que c'était 14 ans. Ah. Voilà. Donc tu vois, t'aurais même pas encore pu être baptisé. Mais c'est pas grave, c'est pas une mauvaise règle en soi. Mais je pense que, moi c'est vrai que je préfère, tant que c'est le Saint-Esprit, tant que c'est Dieu qui est derrière, je préfère ne pas mettre de barrière, en fait, tout simplement. Ouais. Enfin bref, vas-y, continue ton histoire. Donc, si je me suis fait baptiser, c'est parce que j'ai vu quelque chose de très, très hors du commun. Franchement, on voit pas du tout ça tous les jours. Limite, il y en a qui voient pas, je sais pas. Vas-y, en fait, dis-le, ce sera Donc, mieux. C'était un soir d'orage. Il y avait un énorme orage, plein d'éclairs, plein de grondements, les arbres. L'après-midi, quand même, il faisait jour. Hein. Non, Non, manger il le faisait soir. soir. Ah ouais. Non, manger le soir. Ok. C'était le soir. l'été et les arbres, ils se pliaient. Franchement, c'était moi qui avais très peur de l'orage. Voir des arbres en plus qui se pliaient, c'était très... Ça faisait- Impressionnant. Ouais, impressionnant. Et puis, à un moment, je sais pas, je me sens joyeuse. Je demande à papa et maman si on peut faire un apéritif. Et puis, ils disent oui, je suis toute contente et voilà. Sans alcool, bien sûr. Oui, sans alcool. Enfin, pour les enfants, toujours. Des gâteaux apéritifs. C'est mieux les gâteaux apéritifs. Et puis, en fait, à un moment, je suis dans la cuisine. Et puis, je vois les arbres se plier. Puis moi, je prends peur. Du coup, je dis à Dieu, ah Seigneur, elle est trop belle ta nature. Moi, j'adore les arbres et tout. J'ai pas envie que ça se casse. S'il te plaît, fais que ça se casse pas et fais que je me sente un peu moins effrayée. Et puis, je colle le nez à la fenêtre et puis je soupire. Puis d'un coup, j'entends plus les grondements. Je vois les arbres se plier, mais j'entends plus rien. J'ai l'impression de m'être arrêtée dans le temps. Et en fait, je vois de la lumière près d'une maison. Et en fait, là, je vois la colombe de Jésus qui descend. Comme si, en fait, un ordinateur l'avait intégré dans le Dans le paysage. comme ça, un claquement de doigts par magie. Et vraiment, elle était tellement blanche. Elle était grande, même si c'est un petit oiseau, enfin, moyen oiseau. Franchement, tout de suite, ça m'a trop frappé dans le cœur. Je suis restée bouche bée, scotchée en la regardant. Et Tu m'étonnes. surtout, ce qui après, aujourd'hui, je me dis, c'est la colombe, elle battait presque pas des ailes. Et elle est restée dans Ouais. l'air.
En tout cas, moi je te confirme, j'ai jamais vu. Donc c'est sûr que c'est pas forcément très courant à voir. Et vraiment l'œil marron qui me fixait et je l'ai vu et j'ai senti en moi, dans mon cœur, dans mon âme, Jésus qui me disait t'inquiète pas, et vraiment une voix énorme qui remplit la planète Terre, mais vraiment qui résonnait à mort et ça m'a trop touchée. Et en fait, à un moment, quand je l'ai vu disparaître derrière une maison, tout de suite j'ai réentendu l'orage, j'ai ressenti, j'ai senti le bruit du vent, tout ça. Le bruit du vent, les arbres. Et en fait, pour moi maintenant, c'est ça, je me suis dit, Dieu, il m'a donné sa vision à lui de l'orage. Et il m'a dit de pas s'inquiéter. Ouais. Et en fait, de voir comment lui voyait l'orage, ça m'a trop rassurée. Et depuis, en fait, les orages, ça me fascine. Eh ben, tu m'étonnes. Et moi, en fait, je me rappelle d'un truc, c'est que... Dès que j'ai fini de la voir, en fait, pendant 3 secondes, 2 secondes, j'étais genre... Et puis en fait, tout de suite, j'ai hurlé, mais comme une tarée. Exactement. Papa, maman, venez, vite, elle va disparaître, la colombe, vite. C'est ça que je me rappelle. En train de préparer l'apéritif. Moi aussi, moi j'avais tracé la fenêtre, j'ai fait quoi, où ça? Il n'y a que Naïs qui a vu, du coup. Du coup, il y a Mais ça, c'est vrai que ça t'a marqué, et puis je me rappelle même, t'en as témoigné plein de fois à plein de personnes, Puis finalement. j'arrivais pas à dormir le soir. Bah oui, t'étais excité, en fait. Je me suis endormie à 1h du mat, genre. La présence de Dieu. C'est normal. Puis le lendemain, j'étais en pleine forme. Et ça t'est venu combien de temps après, cette envie de te faire baptiser, du coup? Tu te rappelles? C'était instantané, c'était le même moment? Je pense que c'était instantané. Tu nous en as pas parlé tout de suite, si, je sais plus. Je pense que, dans mon souvenir, parce que bon, du coup, j'étais petite. Oui, c'était il y a 5 ans, mine de rien. Enfin, plus de 5 ans même. Ouais. Et je me rappelle, qu'en la voyant, j'étais très touchée et je pense que les jours qui suivaient, en fait, Ça t'est venu, quoi. j'ai eu une conviction soudaine. Je veux me faire baptiser. Il faut vraiment que je me fasse baptiser. Je dois me faire. C'était la conviction, quoi. Ouais, conviction. Tu sentais que Et même tu sentais l'appel de Jésus, quoi. Et si papa me disait non, je pense que j'aurais fait tout, voire péter un câble sur papa. Quoi? Ouais. Et pour dire non, faut absolument que je me fasse baptiser. On a pris le temps de réflexion un peu, mais on t'a répondu vite quand même. Ouais. On t'a vite répondu oui. T'as vite répondu oui. Bon, et Josué, du coup, toi alors? Eh ben, tu nous parles un peu de toi? C'était alors je me suis fait baptiser à 10 ans. Ouais. Mais pour ton anniversaire. Ah bon? Non. C'était en été, mais c'était pas mon anniversaire, je crois. Ouais, peu importe, t'avais 10 ans en tout cas. Voilà. Et du coup, en fait, c'était il y a plus longtemps. C'était il y a longtemps que j'ai voulu me faire baptiser. Donc j'avais 5-6 ans. 5-6 ans? Au moins. 6 parce que Naïs voulait me faire baptiser après que Naïs, voilà. Ouais. Elle se fasse baptiser. Ouais, et du coup, en fait, c'était la nuit, on était couchés et il y avait des invités ou pas déjà? Je m'en rappelle plus. Il y avait des invités. Je sais plus. Et en fait, ils chantaient. Donc en fait, il y avait du monde chez nous. Il y avait du monde et on chantait Dieu alors que c'était le soir et que vous étiez couchés. Oui. Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai voulu écouter. Petit chenapan, il s'est relevé de son lit. Donc je me suis levée douce. Je suis descendue de quelques marches. Non, j'étais tout en haut des escaliers. Ah, t'es pas descendu des escaliers? Je suis pas descendu. Okay. En tout cas, il espionnait. J'espionnais, ma grande spécialité. Ouais. Et en fait, je sens la présence de Dieu. Je ressens vraiment la présence de Dieu et en fait, j'ai pleuré de joie parce que j'ai senti Dieu. Tu sentais son amour aussi, du coup? J'ai senti son amour. Ouais, en général, quand on pleure, c'est qu'on se sent aimé, quoi. Oui. Enfin, moi, c'est ça, en tout cas. Ouais, franchement, c'est incroyable. Puis maintenant, c'est vrai qu'on y pense, quand on y pense, Dieu, il nous aime alors qu'en fait, on fait plein de bêtises. Oui, c'est vrai. Et même papa et maman, ils arrivent à vous aimer malgré les bêtises. Mais bon, faut pas vous croire Dieu, non, même. On fait pas du tout de bêtises, nous, on est des enfants du commun. Des enfants parfaits. On se dispute. On se dispute. Parfait, on se dispute
pas du tout en hurlant. On a dit qu'on non. mentirait pas devant les gens. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bref, et ok, du donc coup, t'as été touchée à ce moment-là. j'ai été touchée, j'ai pleuré de joie, et en fait, à un moment, maman, elle est venue, parce qu'elle a cru que je m'étais encore cogné le pied contre l'armoire, parce que je m'étais déjà cogné le pied. Ok. Vu qu'avant j'avais espionné, que j'étais revenu, je m'étais cogné le pied contre l'armoire, et j'avais pleuré. Donc elle est venue, elle était en mode, oh, c'est pas possible qu'il se cogne encore. Et Ils sont pas couchés. et en fait, elle m'a vu et elle a fait, alors, qu'est-ce que t'as? Et je lui ai dit, je lui ai dit ce que j'ai ressenti. J'ai senti Dieu, j'ai ressenti son amour quand il chantait. Et du coup, elle est restée un peu avec moi. Mais à ce moment-là, j'avais pas envie de me faire baptiser tout de suite. C'est à peu près dans la semaine. Dans la semaine, j'y ai pensé et j'ai fait, ah oui, j'ai envie de me faire baptiser maintenant que j'ai senti Dieu, vraiment l'amour de Dieu. C'est suite au baptême de ta sœur que t'as voulu, que t'as eu cette idée du coup. J'ai eu l'idée. Ouais. Et après, en fait, je me suis dit, j'aime me faire baptiser, mais dans ma tête, c'était en mode, ah oui, mais non, mais j'ai rien senti. Et tu nous l'avais dit à l'époque que t'avais... Je vous l'avais dit, mais en fait, on avait vite oublié, mais moi, je l'ai pas oublié. Parce que mais je l'ai pas redit, et du coup, on s'est demandé aussi si c'était pas justement trop par mimétisme, quoi, pour le coup. Oui. Et c'est vrai que t'as pas été trop insistant non plus. Pas trop insistant. En fait, ça s'est tassé, quoi. Ça s'est tassé, et après, en fait, j'y ai repensé, là, il y a un an, à peu près, un peu moins. Et du coup, je me suis fait baptiser dans la piscine. Dans notre t'es content d'être baptisé dans la piscine, toi. Ouais. En été, il faisait chaud, il s'est baptisé. Une modeste petite piscine. 3 mètres de diamètre. Mais n'empêche. Eh ben, c'est super, ça. Eh ben, en tout cas, merci les enfants de vous être exprimés. Merci d'avoir partagé un petit peu, vos expériences. Parce que, c'est très chouette. Alors, moi, je me suis pas fait baptiser à votre âge, hein. Moi, j'avais 16 ans. J'étais quand même encore jeune, hein. Mais moi, je suis pas né dans une famille chrétienne comme vous. Ah bon? Non. Quand je suis né, non, mes parents, ils étaient pas chrétiens. Tu nous l'avais déjà dit que t'étais, tu t'étais fait. Ils se sont convertis, j'avais 8-9 ans. J'avais 8-9 ans. Et en fait, c'est pareil, c'est suite à un camp de jeunes, on avait prié pour moi, j'avais levé la main pour accepter Jésus. Ah ouais, et en fait, tu nous l'as déjà raconté et tout. J'ai vraiment senti, j'étais seul dans ma chambre. Mais t'avais pas déjà couché, mais moi, je me suis pas relevé, tu vois. Moi, j'ai laissé Dieu rentrer dans ma chambre. J'ai eu vraiment une impression qu'il était là, je le voyais pas évidemment, mais c'était tout aussi réel. Et justement des vagues d'amour, et donc j'ai pleuré beaucoup. T'étais enveloppé. Ah ouais, j'étais enveloppé là. Et c'est vrai que ça la sensation, tu sens Dieu, une couverture d'amour de Dieu qui t'arrive dessus. Et en fait, ce qui m'est arrivé, je sens que ça vous arrive aussi, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, là, cette première rencontre, ce premier feu là qui vient dans le cœur, en fait, on sait que Dieu existe déjà. C'est pas juste on croit, c'est en fait on le sait là, du coup on l'a rencontré quoi. Alors oui, c'est spirituel, oui, c'est invisible, mais c'est réel, tellement réel que voilà. Et en plus, donc je sais qu'il existe et je sais qu'il m'aime. Et pour vous, c'est pareil, vous avez senti son amour. Et ça, je pense que c'est la plus grande, la plus grande des découvertes et des connaissances à avoir, c'est de savoir aimer quoi. Puis surtout, en fait, c'est qu'il a recommencé avec moi de me montrer à quel point il m'aimait. Il arrête pas après. Il arrête pas, non, il arrête pas. Tant que on garde une oreille tendue vers lui, parce qu'on peut lui tourner le dos, après on n'entend plus rien. Hein. Ouais, on peut aussi se boucher les oreilles. Je pense, si je me souviens bien, il me l'a fait 3 fois, un amour fort comme ça, ouais. Et il me l'a fait à 9 ans et ça m'a... Sur le coup, j'ai pas repensé à la colombe, mais c'était pas vraiment la même chose. Là, c'était vraiment un feu qui brûlait en moi, mais le bon feu. Pas le feu qui brûle tout, dévastateur. Le bon feu. Le gentil feu. Ben oui, et c'est pour ça que aussi on veut continuer à apprendre à le connaître. Parce que c'est pas parce qu'on a été touché une fois que on connaît tout. Donc c'est pour ça que la Bible... Loin de là. Exactement. C'est pour ça que la Bible, c'est un très bon outil pour pouvoir lire ce qu'il y a dedans et laisser Dieu nous parler au travers de la Bible, nous dire combien il nous aime, nous donner des paroles qui va nous en fait nous donner la vérité, qui va nous affranchir, etc., etc. Je l'ai lu hier soir, moi, la Bible. Et moi, je sais que, par exemple, dans tous les projets dans lesquels Dieu m'a conduit, le premier béni, c'est moi. Par exemple, j'écris des livres, mais en fait, au début, c'est trop une bonne idée, ça va pouvoir encourager du monde. Non. Le premier encouragé, c'est moi, en fait. À chaque fois, de méditer, de rechercher, d'écouter. Et en fait, du coup, il y a des découvertes qui nous font énormément du bien. Et là, moi, je suis persuadé que, avec ces podcasts-là, avec ces moments qu'on passe ensemble, nous, on va se faire du bien, énormément de bien. Dieu, il va te parler à toi, Naïs, il va te parler à toi, Josué, il va même me parler à moi aussi.
Stéphane. Clairement. Merci, je me rappelle comment je m'appelle. Et puis, avec un peu de chance, ça parlera à 1, 2 ou plus de personnes aussi qui nous écoutent. En tout cas, c'est ce qu'on veut et on prie pour ça. Et ça me fait penser, quand les apôtres ont commencé à prier en langue, il y a 3000 personnes qui ont été converties. Oui, exactement. Après le discours de Pierre, ouais. C'est en 3 heures, 3000 personnes. Allez, Ouais. hop. Moi, la ça dernière rigole pas. fois que Dieu, je l'ai vraiment senti, en fait, je l'ai pas senti, je l'ai pas ressenti, mais c'était, tu sais, les formes dans la couverture, là, tu sais. Les formes dans la couverture. Oui, tu le sais pas, toi. Mais en gros, c'était la nuit, et j'étais un peu en train de dormir dans un rêve. En fait, je rêve pas, donc j'étais en train de dormir, et quand je me réveille, et ben, je tombe devant ma couverture, mais ça me surprend parce qu'elle a une forme bizarre. Et en fait, j'ai vu Jésus dans la forme de ma couverture. J'ai vu Jésus avec des jumelles. Et en fait, et après, j'ai vu deux autres formes. Une, voilà, c'était un brigand, je sais pas quoi. Et la deuxième, c'était, je me suis imaginé ça, hein, je sais pas si c'était ça, un cyclope qui portait un caillou. Ça doit représenter les démons, sûrement. Et en fait, pour moi, ça signifiait que les ennemis arrivaient. Et pour maman, quand je lui ai expliqué le rêve, elle a dit « Ah bah c'est cool !» Et moi j'ai dit « Pourquoi c'est cool, les ennemis ils arrivent ?» Mais elle m'a dit « Bah ça veut dire que Jésus il voit les ennemis arriver. » C'est vrai. Ça veut dire qu'ils arrivent, mais ça veut dire qu'il les voit arriver. Il peut prévenir, du coup. Ouais, il peut prévenir. Eh ben, très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait une longue présentation, finalement, déjà, là. Hein. Oui. J'ai pas vu le temps passer. J'avoue. Moi non plus. Ça passe bien plus vite le temps. J'ai l'impression d'avoir Mais fait quand on 5 parle, minutes. Quand on parle, c'est sûr, ça passe plus vite. Quand on parle... C'est vrai qu'avant, j'avais un format de 3 à 5 minutes. Là, faut oublier ça. Hein. oublié. Ah non, mais là c'est... C'est pas possible. Maintenant, on va faire 1 heure par podcast. Non, peut-être pas quand même. Mais Non, en tout pas cas, une heure, on va pas essayer de une se heure. limiter à en dessous une demi-heure quand même. Mais on va pouvoir, du coup, réouvrir la Bible pour prendre un autre épisode. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Allez, ben en tout cas, à bientôt pour ceux qui du coup vont nous suivre. À bientôt. Au revoir.